Bonjour, le but de cette présentation est de vous parler des coûts complets, de vous expliquer cette méthode. On va voir à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est que cette méthode, et puis en fait comment ça marche, comment fait-on pour les calculer concrètement. Les coûts complets, à quoi ça sert? Les coûts complets, ça sert à déterminer le coût de revient d'un produit, donc de fixer son prix de vente et de calculer le résultat de l'entreprise. En effet, à partir du moment où je peux fixer un prix de vente, je connais le chiffre d'affaires et vous savez très bien que le résultat, il est égal à mon chiffre d'affaires moins toutes les dépenses que j'ai effectuées pour fabriquer un produit. Donc, qu'est-ce que c'est que les coûts complets? C'est une méthode justement pour calculer le coût de l'ensemble des ressources qui ont été nécessaires pour fabriquer un produit. En fait, on se demande qui coûte combien. On peut prendre pour exemple l'atelier de production qui coûte 150 000 euros par mois. Alors, certains coûts sont faciles à attribuer. On dit aussi à affecter, en particulier quand on parle de coûts directs, de charges directes. C'est pareil, les charges, ce sont des coûts. Pour les charges directes, il y a donc un lien direct entre le coût et le produit fabriqué. C'est par exemple le service achat qui gère l'approvisionnement en matières premières de l'entreprise. Lorsqu'il commande et achète la matière, il est le seul à dépenser de l'argent pour ça. C'est ça qu'on appelle les charges directes. Alors, il y a des charges directes, mais il y a aussi des charges indirectes. Que sont les charges indirectes? Ce sont les charges qui ne sont pas forcément directement liées à la fabrication des biens ou services de l'entreprise. Par exemple, l'électricité, elle est utilisée par tous les services. Et le but est donc de calculer combien chaque service coûte en électricité. C'est un exemple de charge indirecte. Vous l'avez compris, le but est donc de calculer les charges directes et les charges indirectes, et ensuite de les additionner. Pour les charges directes, c'est assez simple. Par exemple, je veux fabriquer un boulon. Je sais que pour ce boulon, je consomme 12 grammes de matière et que ces 12 grammes me coûtent 2 centimes d'euros. C'est facile. J'ai donc pour un boulon 2 centimes d'euros en charge directe. Pour les charges indirectes, en fait, on va faire un tableau de répartition pour identifier à qui on impute les coûts qui ne sont pas facilement identifiables. Exemple, certains achats de fournitures, les taxes, des charges de gestion ou financières concernent un peu tous les services. Pour ce tableau de répartition, en fait, on va utiliser donc la méthode des centres d'analyse et on va définir ce qu'est un centre d'analyse. Un centre d'analyse, il est constitué de centres principaux et de centres auxiliaires. Qu'est-ce qu'un centre principal? C'est un centre, ce sont des centres en fait, des centres opérationnels, des services qui participent concrètement à la vente du produit. C'est dans ces services que sont mis en œuvre les moyens de production et de vente du produit. Alors par exemple, on a le service approvisionnement, on a le service production et on a le service distribution. Ils sont supportés par un centre auxiliaire. Oui, pourquoi? Parce que le centre auxiliaire, il soutient les activités des centres principaux. Il peut y en avoir plusieurs. Donc les centres auxiliaires aident les centres principaux à effectuer leur mission. Exemple, un service de maintenance ou un service administratif. Oui, ils aident le service approvisionnement, le service production et le service distribution à assurer leur rôle. Alors passons au concret. Donc, le tableau de représentation, il est facile. Vous avez d'un côté les charges, avec ce qu'on appelle répartition primaire et répartition secondaire. Vous avez les différents centres d'analyse, le centre auxiliaire ici qui est représenté par la maintenance, et les centres principaux qui sont approvisionnement, production et distribution. Alors comment on va faire? En fait, on va répartir les coûts en fonction d'un certain pourcentage. Il y a un spécialiste de contrôle de gestion qui va faire un calcul pour répartir le montant des charges. Une fois qu'il a réparti ce montant des charges, il suffit de multiplier le montant de la charge avec le pourcentage qu'il a déterminé. On additionnera ensuite tous ces montants et ça nous donnera en fait des montants de répartition primaire. Illustrons ça par un exemple. En charge 1, j'ai un montant de 1000 euros. Imaginons que ce soit un loyer. Eh bien, en fonction de la surface,
on a dit que le centre auxiliaire représentait 20% de la surface totale, donc de ces 1000 euros, l'approvisionnement 20%, la production 50% et la distribution 10%. Pour calculer le montant de la répartition de cette charge parmi les différents centres, il suffit simplement de prendre le montant et de le multiplier par le pourcentage. Une fois qu'on a fait ça pour toutes les charges, eh bien, on les additionne dans chaque centre. Une fois qu'on a fait cette répartition primaire, on va s'intéresser aux centres auxiliaires qui travaillent pour les centres principaux. Et donc, on va répartir le montant de la répartition primaire de ce centre auxiliaire dans les différents centres principaux. Encore une fois, le contrôleur de gestion aura déterminé l'utilisation de son service par chaque centre principal en pourcentage. La répartition du montant des charges du centre auxiliaire dans les centres principaux s'appelle la répartition secondaire. Ensuite, il suffit simplement d'additionner la répartition primaire et la répartition secondaire pour avoir le montant des charges indirectes des centres principaux. Ce n'est pas fini car l'on cherche à déterminer le coût de revient d'un produit par service. Pour cela, on va utiliser comme indicateur l'unité d'œuvre lorsqu'il s'agit de moyens de mesure physique, par exemple un nombre de kilogrammes achetés, ou l'assiette de frais lorsqu'il s'agit de mesures financières, par exemple un chiffre d'affaires en euros ou un coût de production. Pour trouver le meilleur indicateur de l'activité, généralement on fait des mesures statistiques ou empiriques. En fait, on va utiliser ce qu'on appelle le coefficient de corrélation, et ça, je vous laisse découvrir sur Internet à quoi ça correspond. Si on continue notre exemple, on a déterminé que pour le centre d'approvisionnement, le meilleur indicateur pour l'unité d'œuvre, c'était le nombre de kilos achetés. Sur une certaine période, ils en ont consommé 1000. Eh bien, il suffit simplement de diviser le total après répartition secondaire par 1000 et j'obtiendrai le coût d'une unité d'œuvre pour ce service. Donc, 1 kg acheté par le service approvisionnement coûte 1,32 € à l'entreprise. On fait de même pour le service production et le service distribution. On peut donc dire maintenant que un produit me coûte 3,13 € en charge indirecte. J'ai donc mes coûts directs, j'ai donc mes coûts indirects, et bien je peux calculer mon résultat. J'additionne les charges directes et les charges indirectes et que je retranche à mon chiffre d'affaires. Je calcule le résultat et ce résultat, il faudra que je l'analyse en fonction du bénéfice ou de la perte que j'ai fait. Voilà, c'est fini, je vous remercie.